Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes l'équipe Choc en charge de vous parler de ces compétences dont tout le monde parle et qui sont le reflet de ce que nous sommes. Les évolutions technologiques sont telles qu'elles impactent au quotidien notre façon de travailler, d'apprendre et de participer à la société au sein de laquelle nous évoluons. Avoir et acquérir des compétences en lien avec ces évolutions, mais également avec les besoins du marché, est devenu une priorité. Chacun d'entre nous doit être à même de disposer de compétences en tout genre, qu'il s'agisse de compétences de base comme la lecture ou le calcul, de compétences numériques, professionnelles, techniques, entrepreneuriales ou encore transversales. Ainsi, l'objectif de cette vidéo est de vous parler des work skills, qui se distinguent en deux catégories, les hard skills et les soft skills. Ces deux compétences sont différentes l'une de l'autre, mais certainement complémentaires. Les hard skills correspondent à un ensemble de connaissances et d'habilités particulières transmises à une personne au moyen d'une formation ou d'un enseignement dans un ou plusieurs domaines du savoir. Arrêtons-nous quelques instants sur la certification PICS, qui est un référentiel national et qui relève du cadre européen de référence, DIGCOMP, qui aujourd'hui est une compétence quasi obligée. PICS est une plateforme en ligne gratuite qui permet de développer et évaluer des compétences numériques. Elle s'adresse aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, mais aussi aux professionnels. Elle est répertoriée en groupes et permet l'apprentissage de la gestion et du traitement de données, la communication, la création de contenu, la protection et la sécurité et également l'environnement numérique à proprement parler. Aujourd'hui, dans l'enseignement, cette certification va remplacer le B2I et le C2I. DIGCOMP, quant à lui, relève du cadre européen des compétences numériques. Les informations sont disponibles dans les 24 langues de l'Union européenne, cependant les délais de publication des documents sont très courts, donc il y a des contraintes en matière de traduction. C'est pour cette raison que certains documents ne sont disponibles qu'en anglais, en français et en allemand. Cependant, il est possible de retrouver des documents officiels sur le site de la Commission européenne. Les soft skills, quant à elles, relèvent d'aptitudes personnelles que possède un individu et qui peuvent être utiles dans un environnement professionnel. On parle alors de compétences générales, cependant celles-ci sont difficilement mesurables en termes de productivité. Les soft skills auxquels on fait généralement référence sont la motivation, l'éthique du travail, la communication et la collaboration. Pour illustrer nos propos, nous voudrions vous présenter une étude qui a été menée par le World Economic Forum en 2016 dans 15 pays différents. Celle-ci identifie les 10 soft skills indispensables à posséder en 2020. Nous pouvons par exemple citer la gestion des équipes, l'intelligence émotionnelle ou la négociation par exemple. Sachant que les soft skills sont orientés vers les émotions humaines, nous allons nous arrêter un instant sur l'intelligence émotionnelle d'un individu qui est ici essentielle et qui est partie intégrante des soft skills. D'après le grand dictionnaire terminologique, il s'agit de la capacité qu'un individu a de percevoir, de comprendre et d'exprimer les émotions, et aussi de les intégrer à la pensée en les utilisant avec justesse dans le raisonnement, ainsi que de réguler ses émotions chez soi et les autres. L'intelligence émotionnelle inclut la souplesse d'esprit, le pouvoir d'influence, le sens de l'humour et l'empathie. Complémentaire à l'intelligence rationnelle, elle intervient dans la prise de décision. Les soft skills agissent donc au niveau cognitif, à travers la capacité de concentration ou la gérance de ses émotions, au niveau relationnel, l'écoute, le leadership, mais aussi la capacité de travailler en équipe, et au niveau opérationnel, avec l'entrepreneuriat, la prise de décision, l'adaptabilité et aussi la capacité d'organisation. Bien que les hard skills et les soft skills soient différentes, les opposer serait une erreur.
En effet, il faut davantage les considérer comme complémentaires. Pour illustrer notre propos, voici une question à laquelle nous nous invitons à répondre. L'action de s'informer relève-t-elle des hard skills ou des soft skills? Eh bien les deux. Cela relève des hard skills parce qu'il s'agit de rechercher des sources fiables, de consulter des sites d'information de référence, de ne pas tomber dans le piège des fake news, mais c'est aussi une soft skills parce que cela concerne aussi le fait de prendre l'initiative de se renseigner. Les hard skills sont liés aux connaissances acquises au travers d'une formation ou d'un enseignement. Les soft skills, quant à elles, sont propres à chaque individu. Mais elles n'en restent pas moins fondamentalement complémentaires. En effet, les hard skills tendent à se perdre avec le temps, ce qui n'est pas le cas des soft skills. Bonne nouvelle, les employeurs sont à la recherche d'un mélange de hard skills et de soft skills, donc à vos CV. Assurez-vous d'y inclure toutes vos compétences, qu'elles soient générales ou spécialisées. Toutes ces compétences feront de vous un candidat aux multiples facettes, ce qui saura convaincre vos potentiels recruteurs. Petit conseil, pour avoir la balle dans votre camp, sélectionnez les compétences les plus appréciées en lien avec l'offre d'emploi que vous ciblez. Cela est relativement simple pour les hard skills, mais cela est un peu moins évident pour les soft skills. En effet, le choix des soft skills peut demander davantage de réflexion, et ce n'est pas à négliger car cela peut apporter une plus-value à votre candidature. Par exemple, imaginons que vous souhaitez occuper un poste de manager. Cela pourrait être intéressant de consacrer un encadré dédié à vos compétences dans votre CV. Le fait de savoir gérer une équipe est donc primordial dans ce cas, en revanche, maîtriser la suite Adobe un peu moins. L'idée est donc de mettre en avant certaines compétences pour donner une plus-value à votre CV. Afin de pouvoir vous donner quelques exemples de compétences, nous nous sommes basés sur une étude menée par le réseau social professionnel LinkedIn en 2016. Cette étude a permis au réseau de dresser, d'une part, une liste des qualificatifs les plus souvent utilisés et d'une autre part, les qualificatifs les plus recherchés. Dans les compétences à éviter, nous trouvons par exemple esprit d'équipe, dynamique, motivé ou encore passionné. A l'inverse, les mots à privilégier sont attitude positive, esprit d'entreprise, gestion du temps ou encore leadership. N'hésitez pas à mettre également en avant toutes les compétences particulières que vos diverses occupations, bénévolat, loisirs, passion, vous auront permis d'acquérir. En effet, elles vous permettront d'ajouter une plus-value à votre profil et donc de pouvoir vous démarquer plus facilement des autres candidats. Ces compétences particulières, issues de vos expériences personnelles, sont nommées Math Skills. Nous nous sommes penchés brièvement sur ce nouvel aspect qui séduit de plus en plus de recruteurs. Les Math Skills sont des compétences qui n'ont rien à voir avec les hard et les soft skills. Ce sont des compétences dites compétences folles. Cela se traduit notamment par une personnalité ou un parcours atypique, une passion originale comme les sports extrêmes ou un voyage autour du monde, ou encore un talent peu commun de type artistique ou culinaire. En bref, il s'agit de toutes les expériences personnelles de votre vie qui vous ont permis d'acquérir un savoir-faire ou une aptitude particulière. Aux yeux des recruteurs, les profils atypiques permettent d'apporter une nouvelle vision des choses, mais aussi d'éviter le clonage des employés en ayant des équipes aux profils divers. Les Math Skills sont également à conseiller pour les jeunes diplômés qui possèdent généralement peu d'expérience, ainsi que pour les personnes en reconversion professionnelle. Cependant, on constate que lors du processus de recrutement, ce trio de compétences ne semble pas séduire les grands groupes qui préfèrent se rester sur des profils plus classiques de hard skills. Celui-ci attire néanmoins les PME et les startups qui sont à l'affût de profils originaux et complets. En conclusion, si nous avions un conseil à vous donner, veillez à ne pas opposer les hard, les soft et les math skills car c'est le mélange des trois qui paye. Et n'hésitez pas à mettre le maximum de vos compétences en avant lors de vos prochaines candidatures. Pour terminer, cette présentation nous permet de soulever un questionnement en lien avec les mutations que subissent le monde du travail. Dans une ère de digitalisation, comment est-ce que les recruteurs revoient-ils leurs exigences? Désormais, il est nécessaire pour un candidat de savoir s'adapter aux différents changements d'environnement. De ce fait, il est probable qu'à l'avenir, les soft et les math skills soient privilégiés face aux traditionnels hard skills. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, n'hésitez pas à partager ou à liker notre vidéo.